Mais il est là, donc les grands battus de la journée et ceux qui ne pourront plus espérer gagner le Tour de France, il y en avait 10 encore ce matin, c'est Sean Kelly, c'est Arroyo qui a été décramponné, c'est la surprise, c'est également Luberding qui a été décramponné, c'est, je regarde derrière, Michaud évidemment qui n'est plus là et Anderson qui n'est plus non plus avec le groupe Van Impe. Le groupe Van Impe qu'on a retrouvé ici, Van Impe avec son maillot de champion de Belgique, Fignon à droite, ici c'est le 93, Jonathan Boyer l'américain. Si la caméra se retourne, vous allez voir également le petit grimpeur colombien Jiménez et derrière c'est Delgado. Voilà donc le groupe Van Impe, c'est le groupe surtout Laurent Fignon et vous avez peut-être un écart Daniel Potra alors que nous suivons l'escalade de Fignon qui a l'air très bien Raymond. Oui, Fignon est très bien. Ce qui est étonnant c'est que Van Impe n'essaie pas d'attaquer, mais je crois qu'il a surtout peur de Jiménez car tout au long de la journée Jiménez ne l'a pratiquement pas quitté et il se méfie du contre du Colombien. C'est pour cette raison peut-être qu'il n'a pas encore attaqué. Mais Van Impe déjà officieusement a revêtu le maillot à poids que portent les Colombiens sur les épaules puisque grâce au point glané lors des ascensions de cette journée, Van Impe est passé en tête du classement du meilleur grimpeur. Van Impe qui se porte maintenant à la hauteur de Fignon. Fignon qui assure tout seul les relais. Oui, il a l'air, regardez-le très bien là. Oui, d'ailleurs on a vu sur son accélération, je crois que Boyer a été décroché ainsi que... Oui, voyez, il est en difficulté, Boyer est décroché. Même l'Espagnol a eu du mal, il a perdu quelques longueurs, il revient maintenant. Il a hésité à changer de braquet, oui. L'Espagnol, en se disant est-ce qu'il faut que j'en mette une de plus pour essayer de suivre le train. Et il reste sur la même lancée. Devant, Winen, Bernaudo, on les retrouve ici. On tape sur les épaules de Winen et on applaudit Bernaudo, oui. Oui, je suis avec eux justement et je peux vous dire qu'il y a une très forte colonie hollandaise ici dans cette montée de l'Alpe d'Huez. On entend à peine parler français, on entend parler que le néerlandais. Il y a des foules entières qui sont venues spécialement de Hollande pour passer des vacances en France. On sait que les Hollandais aiment beaucoup la France. On va passer un petit peu devant eux. Je voudrais voir un petit peu le visage de Winen et de Jean-René Bernaudo. Oh là 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 là, ils ont vraiment le regard hagard, surtout Winen avec ses yeux clairs. C'est vraiment épouvantable de voir l'état de fatigue terrible dans lequel sont ces hommes qui grimpent comme de véritables automates. Et nous allons nous arrêter dès que nous le pourrons pour faire un nouvel écart. Mais c'est vraiment pénible de voir une étape se disputer sous une telle chaleur et c'est vraiment sur un parcours aussi épouvantable. Et on ne peut que leur tirer notre chapeau devant ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si la caméra peut vous le montrer, ce regard de Winen et le regard de Bernaudo. Ce sont des regards qui montrent l'intensité de l'effort, c'est terrible. Alors on a l'impression d'ailleurs, Raymond Polidor, que Bernaudo ne veut pas regarder la route qui monte. Il regarde juste devant lui sans poser ses yeux sur les sommets, alors que Winen, lui, regarde parfois ici les lacets. On reconnaît facilement les lacets. Regardez d'ailleurs ce que les coureurs peuvent voir. Ils voient aussi les maisons de l'Alpe d'Huez là-haut et qui apparaissent et ils savent que l'arrivée est là-haut. Avec ces colonies hollandaises à gauche qui se précipitent et qui aspergent Winen avec ce ralenti sur le visage de Jean-René Bernaudo qui sera quand même l'un des grands bonhommes de cette journée. On a eu peur pour lui. Il a d'abord porté une première attaque dans l'un des premiers cols de la journée. Il a ensuite été lâché au sommet du col de Glandon au prix d'une terrible descente dans le Glandon le long du barrage qui est en construction. Et bien Bernaudo est revenu en tête et ensuite il a porté les stockades. On est avec Daniel, on est avec le groupe Van Impe ici, Van Impe, Fignon, Jiménez, Delgado, Boyer et si la caméra se retourne, encore un autre homme derrière. Oui, c'est Boyer et puis c'est terminé. Oui, Boyer. Je suis à l'entrée au moment où Gérard Van der Gut nous dit qu'il va montrer l'Alpe d'Huez. Je suis en train de faire un pointage à l'entrée du village d'Huez. Et à l'entrée d'Huez, il y a maintenant 1 minute et 30 secondes et 10 secondes que les deux hommes de tête sont passés. Et derrière, voici un coureur qui est en train de se présenter. Je crois que c'est Corredor qui est en train de revenir avec 1 minute et 30 secondes de retard. Il passe, c'est Corredor qui fait une remontée remarquable et je ne serais pas surpris qu'il gagne. Daniel. Avec 1 minute 40, Velsolten. Une petite impulsion et voici, là. Martin avec 1,45. On a assisté parallèlement à un petit fait d'armes avec la caméra 2, on pourra le voir d'ailleurs, Gérard Van der Gut, c'est voilà, Laurent Fignon qui ne mène plus maintenant, Raymond Polidor, c'est Van Impe qui a porté une petite attaque, c'est pas une attaque, c'est une petite accélération, oui. Oui, c'est Robert Alban qui vient de démarrer aussi de l'arrière et qui passe ici avec 2 minutes de retard. Robert Alban qui est parti follement encouragé à toute allure. Il a lâché à l'instant même Marc Madiot qui passe avec 2 minutes et 10 secondes de retard sur Bernaudo Winen.
Oui, je crois que Fignon s'est laissé glisser volontairement. Et voici Vandy